10e journée de grande manifestation en France contre la réforme des retraites. Alors que les débats ont commencé à l'Assemblée, les opposants ont rassemblé 92 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, contre 121 000 lors de la dernière manifestation. À Paris, la CGT dénombre 50 000 manifestants contre 130 000 le 6 février. Les syndicats contestataires restent opposés au projet de système universel avec une nouvelle méthode de calcul des pensions dites moins avantageuses qui, selon eux, ne fera qu'abaisser le niveau général des retraites. Ce que je constate malheureusement, c'est que j'entends à nouveau ressasser les mêmes formules très générales sur le fait que ce projet apporterait des améliorations, ce sera mieux demain. Mais personne n'est capable de nous dire concrètement en quoi ce sera mieux demain. Pendant ce temps à l'Assemblée, où le parti du président Macron est majoritaire, les débats s'enlisent. Le gouvernement accuse l'opposition d'obstruction parlementaire, plus de 41 000 amendements ayant été présentés. La majorité d'entre eux est issue des rangs de la France insoumise, le parti de l'ex-candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, mais aussi des rangs des communistes. Les désaccords portent aussi sur le financement du système des retraites. Comment parvenir à un équilibre à long terme ? Selon le gouvernement, le déficit cumulé entre 2018 et 2030 pourrait atteindre les 113 milliards d'euros. Les syndicats ne sont pas d'accord. Pour la CGT, les sources de financement sont ailleurs. Nous, on pense qu'on pourrait supprimer les exonérations de cotisations sociales et fiscales aux entreprises. On pourrait aussi augmenter le salaire des femmes pour le mettre à la même hauteur que celui des hommes, ce qui dégagerait des cotisations supplémentaires et des moyens supplémentaires. On peut augmenter aussi un petit peu les cotisations des salariés et des entreprises. Toutes ces propositions, pour l'instant, elles ont fait l'objet auprès du gouvernement d'aucune discussion. Et le gouvernement n'aura pas les avocats de son côté pour le défendre. Ces derniers continuent à se mobiliser, comme ici à Paris ce jeudi. Les avocats craignent que la disparition de leur régime autonome au profit du régime universel entraîne un doublement de leurs cotisations.